Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo où je vais de nouveau vous parler d'attention. Pourquoi j'insiste tant sur l'attention? Parce que nous savons aujourd'hui que c'est le facteur le plus important, peut-être pas le seul, mais le facteur le plus important dans la réussite scolaire. Avec l'attention, l'élève se sent à sa place au lycée, le travail à la maison est facilité, l'élève est dans le timing du cours. En termes d'estime de soi, l'attention en classe a une importance majeure et elle participe à la motivation du jeune. Si le jeune a des lacunes, il ne doit pas hésiter à poser des questions. En prêtant attention aux réponses, les lacunes seront comblées petit à petit. Je vais d'abord vous résumer les différents conseils que j'ai pu vous donner au fur et à mesure des 4 précédentes vidéos. Comment observer et améliorer mon attention en classe? D'abord, j'apprends à équilibrer cette attention. Je suis maître de mon cerveau. Mon attention est toujours sur un fil et je dois apprendre à faire le funambule sur ce fil. Lorsque mon attention décroche, je suis vigilant. Je prends conscience rapidement de mon décrochage. Si un copain m'appelle pour me dire un truc drôle, je serai attiré de façon réflexe et cela peut prendre 30 secondes, une minute pour revenir à moi. Ah oui, au fait, je suis censé suivre le cours. Et ainsi de suite. Toute la journée, je ramène mon attention à sa cible. Souvent, la cible sera le cours ou l'exercice. Cela peut aussi être mon ami à la récréation. Il est tout aussi important d'être attentif aux éléments extérieurs à l'école, comme les personnes que l'on aime, pour pouvoir les apprécier pleinement. Il est par conséquent important d'identifier ma cible, mais aussi les distracteurs, les choses qui perturbent mon attention. Téléphone portable, camarades marrants mais perturbants, paysage extérieur, et de ne pas y répondre. Je serai fier de ne pas répondre et l'habitude se prendra vite. Globalement, la règle d'or, c'est que mon attention focalisée ne peut porter que sur une chose à la fois. Ce n'est pas la peine d'essayer d'écouter mon camarade et le prof en même temps. Mon attention ne sera pleinement ni sur l'un ni sur l'autre. En revanche, pour m'engager pleinement dans mon attention, mon travail en général, je peux solliciter plusieurs sens à la fois. Quand je participe en classe, j'engage mon attention. Quand je prends des notes sur un exposé oral, j'engage pleinement mon attention. Quand je visualise les explications du professeur, j'engage pleinement mon attention, etc. À la maison, les principes sont à peu près les mêmes. Pour travailler, je peux convoquer un maximum de sens. Parler à voix haute, bouger en récitant, visualiser, écrire, écouter en écrivant, expérimenter, mesurer. Tout est envisageable, tant que cela participe à votre attention. Vous devez piloter votre cerveau comme cela lui convient le mieux et comme vous aimez le mieux. J'éloigne les distractions, téléphone, jeux, posters. J'essaie de travailler dans un endroit neutre afin de garder le fil de mon attention. Les sessions de travail, dans l'idéal, sont divisées en phases de concentration maximum d'une vingtaine de minutes. Ensuite vient une pause de 5 minutes pendant laquelle je peux m'étirer, faire un peu d'exercice, aller boire un verre d'eau, chantonner, danser. Pour garder mon attention sereine et stable, je divise mon travail en objectifs clairs, pas trop longs, simples. Ainsi, l'intention est claire et mon cerveau s'y prêtera volontiers. Poursuivons aujourd'hui avec 4 nouveaux conseils généraux dans l'observation de mon attention. Pour pouvoir observer mon attention, pour ne pas perdre le fil de mon attention, je ralentis. Si je vais trop vite, mon attention est mécanique. Elle n'est pas vraiment là. Si je ralentis, je redeviens naturellement maître de mon attention. Il ne s'agit pas d'écrire 2 fois moins vite, de faire la vaisselle 2 fois moins vite, mais juste 90% de la vitesse habituelle. Si vous agissez moins vite, si vous vous déplacez moins vite, si vous réfléchissez moins vite, si vous mangez moins vite, vous verrez que le monde s'approfondira grâce à votre attention. De la même façon, vous pourrez porter votre attention sur votre esprit, votre corps lorsqu'il est attiré par une notification, une tablette de chocolat ou toute autre sollicitation du circuit de la récompense. Que faites-vous le plus souvent au moment où vous avez envie de sucre? Que faites-vous le plus souvent au moment où vous avez envie d'une cigarette? Comment réagit votre corps, votre esprit, au moment du ding de la notification?
En apprenant à mieux vous connaître de la sorte, vous apprendrez à prêter attention et à contrôler vos réactions. Dans la même idée, je vous rappelle aussi l'exercice Noter l'esprit, appelé Noter l'esprit, pardon. 3 alarmes par jour à des heures libres choisies au hasard. L'alarme sonne, je note l'esprit. Où est mon attention à ce moment-là? Je peux utiliser un carnet, un journal de l'attention. C'est même recommandé pour fixer les choses. Enfin, pour être complet sur cette partie observée, améliorer mon attention, nous pouvons parler de ces moments où l'on a trop de choses à faire, où notre attention est éparpillée, débordée. Alors, comme pour le travail à la maison, il convient de souffler et de diviser le travail en missions. Imaginez un maxi-moi, vous, qui supervisez le tout, et qui délègue chaque mission à des mini-mois, des ouvriers chargés d'accomplir chaque mission. Le maxi-moi prête son attention entière à chaque mini-mois, qui lui restitue lorsque la mission est effectuée. Cette terminologie, empruntée à Jean-Philippe Lachaud, chercheur au CNRL de Lyon, montre l'importance de segmenter et de hiérarchiser pour garder la maîtrise des choses. Pour qu'à chaque mission suffise sa peine et que redescende la pression. Un mini-moi fait mon exercice de physique, puis un autre mini-moi va à l'entraînement de foot, puis un autre mini-moi aide mes parents à préparer le dîner. À chaque fois, l'attention est restituée dans son intégralité au maxi-moi. La prochaine fois, nous approfondirons cette notion d'attention en l'élargissant à l'ensemble de la vie. Pour ceux qui souhaitent améliorer leur attention, aller au-delà de la surface des choses, gagner en bien-être, en sérénité et stabiliser cette attention, je vous donne rendez-vous d'ici 3 à 4 jours et je vous souhaite un bon week-end. À très bientôt sur Remotivation et réussite scolaire.